Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, concernant la buse pulvérisateur ou gicleur, dont j'avais fait la vidéo, le tutoriel pour la caméra de recul arrière. Aujourd'hui, je vais faire la même chose, mais pour la caméra que j'ai installée dans une vidéo que j'avais déjà faite aussi, pour la caméra de stationnement avant, donc celle-ci. Donc l'idée ce serait de sortir une buse comme à l'arrière, comme la caméra arrière de ce côté-ci, pas sur le côté, je penserais plutôt ici en avant, juste au-dessus, ici. Alors, donc, et comme je vous ai dit, pour le connecter et mettre sur la ligne du lave-glace avant, j'avais pensé le placer, faire la connexion ici au niveau de la ligne ici. Donc ça c'est la ligne, la durite en fait qui ramène le liquide de lave-glace vers les deux gicleurs, les deux buses. Mais j'ai vu qu'ici bon c'est assez restreint, il n'y a pas assez d'espace, donc je me suis dit je vais me connecter peut-être plus bas au niveau du réservoir lave-glace qui est ici en dessous, le blanc là. Et pour l'atteindre, j'ai déjà démonté la roue et soulevé la voiture. Donc le réservoir de lave-glace se trouve ici, au niveau derrière le cache ici. Et il faudra enlever tout le pare-boue ici, ou le cache-poussière, on les appelle ça. Donc il y a plusieurs vis à enlever, donc tout autour, en haut ici, et sur le côté là. Il y en a deux là. Plus à l'intérieur ici aussi. Il y en a une là, et une ici aussi. Et en principe, de mémoire, elle se trouve ici. Non, moi c'est là que ça se trouve, vu que c'est là où j'avais fait, où j'ai remplacé quand j'avais fait le rétrofit. Donc j'avais fait les xénons et les gicleurs pour les lave-phares aussi. J'avais dû changer tout le système. Parce qu'il y a deux pompes pour entre parenthèses pour les lave-phares. Il y a une pompe pour les lave-phares et une pompe pour les lave-glaces sur ce type de réservoir. Ceux qui ont les xénons. Voilà pour la parenthèse. Donc ici je vais continuer, je vais enlever les vis pour enlever le cache-poussière ici. Ou le pare-boue comme on l'appelle. Voilà. Et oui, je vais vous montrer le matériel. Mais comme vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, les outils. Donc, pour les vis du pare-boue, ce sera Torx 20. Ici le kit, il me restait plus de flexible. Donc j'ai tout entamé. Enfin, il me reste un petit peu, c'est pas assez pour faire la longueur. Donc j'ai commandé un nouveau kit de 5 mètres. Sur Amazon, c'est pas trop cher, c'est 9 € et 9,30 € je crois. C'est pas excessif. Donc les buses, enfin la buse que je vous avais déjà montré.
ça, il faut en tenir compte. J'avais dit que c'était une erreur de commande au niveau des équerres ici. Et l'équerre que je vais utiliser, c'est celle-là qui va venir se mettre là-dessus. Donc c'est la même équerre que j'ai utilisée pour la buse de la caméra de recul arrière. Donc voilà, ici je vais utiliser une mèche de 8, vu que c'est la dimension ici. Mèche de 8 mm. Bon, j'utilise des mèches à bois. Pardon, 3 mm. Elle est là. Celle de 3 mm. Mèche à bois. Vu qu'il y a une pointe ici, c'est plus facile à pointer puis forer. Et voilà pour le matériel. Donc voilà. Alors ici, il y a le Vistorx. Sur cette chaise, il n'y a pas les supports pour mettre les outils. Donc, j'ai été chercher ça pour mettre les vis et monter, comme ça évite de les perdre. Je me demande si en dessous aussi je devrais pas. Il y aura des vis certainement. Non. C'est juste emboîté, je pense. Enfin, je verrai. Donc ici il y a quand même encore deux vis à retirer. Donc on a celle qui est ici. Celle-là. Et bien celle-ci aussi. Qui se trouve là, qui maintient ici. Donc encore deux vis à retirer. Là, 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 et encore une autre. Là. Au niveau de l'amortisseur. Il suffit de tirer. Qui vient avec, je crois. Voilà. Encore deux au niveau du cache là. Celle-ci, en fait, ça vient avec toute la partie. C'est maintenu. Voilà, comme je vous avais dit, c'est pas plutôt là, mais ici, de ce côté-là. Donc on a le réservoir. Et donc ici, comme je vous avais dit, ça c'est la pompe qui alimente donc les laves-phares pour les xénons. Et ça c'est la pompe qui alimente donc l'essuie-glace arrière et les essuie-glaces avant. Voilà. Maintenant, pour déterminer laquelle est laquelle, donc ça, il faudra faire un petit test pour savoir laquelle des durites alimente les gicleurs avant, le feu avant, du pare-brise.
Je vais déjà un peu nettoyer parce que c'est vraiment sale. Même au sol, il y a plein de saleté. Donc ici j'ai trouvé lequel. Bon, ça a collé un peu partout. Donc ici la durite, l'équerre blanche. Ici c'est celle qui donne à l'essuie-glace arrière. Donc cette durite là, c'est l'essuie-glace arrière, et donc autrement dit celle-ci, la noire, l'équerre noire ici, c'est pour l'essuie-glace avant. Et donc je vais devoir me connecter ici. Donc je vais un peu enlever au niveau des du ruban ici adhésif pour laisser un peu de marge, comme ça je sais voir où je peux me connecter, enfin me brancher dessus. Donc voilà. Alors ici j'ai retiré la durite, donc ça coule. Donc prévoyez un récipient, un entonnoir avec un bidon pour récupérer le lave-glace. Donc il est encore utilisable, donc faut bien le récupérer. Donc ça c'est la durite, la blanche avec la goupille ici, le verrouillage noir. Donc on va laisser ça comme ça, et moi je vais continuer ici à couper pour pouvoir atteindre la distance nécessaire pour faire le pontage, enfin la dérivation plutôt. Alors voilà, j'ai enlevé une petite partie, donc c'est largement suffisant. Comme ça, on est quand même là. Alors la pièce, la déviation en Y, qui va revenir ici, comme ça. Donc là c'est coupé ici à peu près, c'est bon. Donc ici aussi ça me permettra aussi de récupérer parce que ici le lave-glace ici, le liquide, c'est pour l'été, et comme on est bientôt en hiver, il faut changer, mettre le liquide adapté. En général il est de couleur bleue, et voilà, comme ça me permet de récupérer un peu de liquide de lave-glace été. Donc voilà, ici je vais couper la partie là. Donc voilà, je vais couper cette distance. Donc on va essayer de, avec une pince, remettre le trou en rond parce qu'il est un peu ovale maintenant. Et je vais un peu nettoyer ça. Et ici, celui-ci aussi. Okay. Alors maintenant, j'ai un peu nettoyé. Maintenant pour rentrer la partie là dedans, ici comme j'ai dit c'est des flexibles rigides, et donc pour pouvoir rentrer ici là dedans il faut le chauffer, donc avec le décapeur thermique, pas trop parce que ça peut fondre dès qu'on voit que c'est chaud. Disons vous essayez toutes les 5 secondes, vous chauffez la partie
et vous rentrez, vous voyez que si ça rentre, donc ça doit rentrer au maximum quoi, jusque là. Vous faites chauffer. Ça rentre pas encore tout à fait. Une bonne partie à rentrer. On va encore chauffer. On y est presque. Et voilà. C'est bien rentré jusqu'au fond. Donc ça c'est la partie où va rentrer le nouveau flexible qui va aller à la buse pour la caméra de stationnement avant. Et cette partie là c'est celle qui va aller ici. Donc pareil, il faudra chauffer pour le faire rentrer. Voilà. C'est bien rentré jusqu'au fond. Ici j'ai mis les zips ou les colsons, comme on dit. Donc chaque extrémité pour sécuriser. En tout cas ils vont pas bouger. Voilà. J'ai remis la durite, donc l'équerre. Donc voilà, ici je vais remettre du scotch, du ruban adhésif. Et ici je vais remettre, donc je vais mettre la seconde durite qui va aller donc à la buse donc de la caméra de stationnement avant. Donc maintenant ici, comme j'ai dit, je voulais faire remettre du scotch, du ruban adhésif. Ben, je vais faire ça plus tard, une fois que le câble sera arrivé jusqu'ici. Donc maintenant je vais commencer la face avant. Au niveau de la face avant, donc je dois, pour travailler facilement, je vais enlever la calandre ici. Comme ça j'ai plus facile à atteindre la caméra, parce que je l'ai vissé avec 2 vis. Et donc il y a une vis là, là et là, il y en a 3. Torx 20 toujours, T20. Voilà, une fois que les vis sont retirées, donc, pour retirer la calandre, il faut passer les mains ici en dessous, des deux côtés, et tirer. Voilà, vous voyez. J'ai fait avec une main.
Mais normalement avec les deux, on sait la retirer. Voilà. Je vais le poser là-bas. Il ne voit presque rien. Ou bien, j'aurais même pas dû enlever la calandre. J'aurais dû juste retirer la partie ici en dessous. Donc je dois enlever le porte-plaque et tirer la partie ici. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, ça m'aidera aussi pour guider au niveau de la durite. Parce que la durite, pour pouvoir la faire passer, donc la partie ici vers l'intérieur, donc elle va passer là. De ce côté-ci, ça c'est là où il y a le gros câble là, celui-là, et puis repasser par ici. Donc là il y a l'optique de phare, trouver un accès pour pouvoir rentrer ici, ressortir par là et amener la durite jusqu'à la caméra. Donc c'était pas plus mal de retirer la calandre, mais il restera toujours quand même ouais. Donc retirer cette partie-ci, la deuxième partie ici, la grille, parce que comme j'ai dit, je l'ai vissé dessus. Et donc je vais quand même enlever le porte-plaque et la plaque évidemment, comme ça j'ai accès. Voilà, juste enlever le vis. Donc voilà. On voit ici. Donc les vis qui tiennent la caméra. Donc c'est là où j'avais fait la fixation. Donc voilà, une fois la caméra enlevée, voilà. Donc ici, l'idée ce serait de sortir la buse donc par le dessus. Ici juste en plein milieu, là où il y a la fente là. Donc ici la caméra, elle est posée comme ça. Et en fait, pourquoi je dis par ici, si vous avez fait le rétrofit avec la même caméra, parce qu'ici à l'intérieur, on voit ici. Donc si je vais la placer par ici, donc ici l'espace ici il est trop serré. Donc, je ne pourrais pas insérer la buse dedans. L'espace est trop serré. Je ne pourrais pas rentrer la buse. Par contre, en bas, donc la partie inférieure, l'espace il est beaucoup plus libre. Beaucoup plus d'espace par rapport à ici. Donc ici, il y a moyen de rentrer la buse. Donc ça, cette partie-là, il faudra la découper. Ici, le plastique là, ça va partir. Donc avec, il faudra enlever, donc dévisser les 4 vis et scier ici la partie là. Donc la partie là, et là, comme ça libère la partie ici. Comme ça peut rentrer.
Et après je vous montre la suite. Donc voilà, il faut les vis enlever. On enlève la partie ici. Et on voit ici, il y a une petite flèche qui montre le sens à laquelle est montée la caméra. De toute façon, les vis de fixation sont disposées comme ça. Donc celle-ci, les deux, elles doivent vers le haut. Donc vous voyez, la caméra, elle doit être positionnée de ce sens-là, donc vers le haut. Mais ici, comme je vais inverser la partie ici, donc, parce que le trou, comme je vous ai dit, vous voyez, ici on a plus d'espace, ici, par rapport à la partie inférieure ici. Si je vais rentrer la buse là, c'est trop serré. Ici, oui, il y a de l'espace. Et si je mets la buse là, donc ça va être que elle va envoyer l'eau par ici, par en dessous, vers la caméra. Et moi, je vais le faire par dessus, par en haut. Donc là. Mais après, je dois inverser la caméra, vu que le support, on l'a dit comme ça, sera comme ça. Donc évidemment, je vais refaire les trous de fixation. Et la caméra devra être retournée. Vous voyez maintenant la caméra, le sens de la flèche, il est vers le bas. Si je la positionne comme ça, c'est pas bon. Ça va être inversé au niveau du système de navigation. Quand il va être affiché, la caméra sera inversée. Donc il faudra impérativement la remettre vers les flèches vers le haut. Si je la positionne, si elle va être positionnée dans ce sens là, avec la fente ici vers le haut, alors que normalement elle est fixée comme ça. Donc maintenant je vais la mettre dans ce sens là. Hop, voilà. Et donc ici, pour me référer au centre, donc ce sera ici, il est bien centré de toute manière. Donc en me référant par rapport à la fente ici, j'ai le centre donc de l'objectif pour centrer la buse. Et le trou, comme les choses sont bien faites, on a ici, vous voyez le rond qui est là. Le rond là, ben, il est en plein milieu, mais c'est là où je vais faire le trou, ici là, et ça permettra de sortir de ce côté là. Donc voilà, ici maintenant je vais scier avec une scie à métaux la partie ici, parce qu'elle va me gêner. Donc comme ici elle est déjà fixée la caméra, je vais essayer de scier ça sur place. Donc le câble, donc pour parler le débrancher, donc je vais essayer de couper ça ici. Et voilà. Donc pour couper, je n'ai pas pris la scie à métaux, j'ai pris juste la pince coupante. Donc voilà. Hop, voilà la lumière. Donc il faut bien avec la pince coupante couper de chaque côté pour sortir la partie là. Voilà. Comme ça donne de l'espace pour rentrer la buse sans qu'elle soit gênée par la partie ici dont j'ai pas besoin. Donc voilà, je suis maintenant sur la servante pour faire le trou. Donc comme je vous ai dit, le trou, je vais le faire ici, là où il y a le rond là, en plein milieu, juste en face de la fente là, avec, comme je vous avais dit,
une mèche de 3 mm, une mèche à bois. Donc voilà, je monte déjà. J'ai pas encore percé, mais j'ai déjà entamé les trous. Vous voyez, et on voit déjà la pointe qui sort là. Donc il est bien centré et au milieu. Donc je vais continuer à percer. Donc voilà, vous voyez comment c'est percé. J'ai mis vraiment à ras au niveau de la partie là du cache. Donc voilà le trou. Donc je sais pas si j'ai déjà montré. Donc, voilà le résultat. Et bien centré. Donc ici je sais pas si je vais mettre de la colle, mais elle tient quand même assez bien. Après il suffira d'en mettre. Donc, la partie ici. Donc ici, pour déterminer où je vais passer la durite, donc j'ai pris une tige métallique, celle que j'utilise tout le temps. Je l'ai rentrée ici là dans le trou. C'est là où passe la sonde ici, le câble de la sonde. Et donc à partir de là, j'ai rentré donc la tige et je suis ressorti côté roue de ce côté là. On va pas l'avoir. Voilà. Voilà, elle est là, la durite. Je vais passer dans le trou. Donc elle est là. Tiens, voilà la longueur qu'il me faut. J'ai un peu trop tiré. Et l'idée c'est de la passer juste derrière ici. Le bouclier avant, là où il y a la partie métallique. Donc voilà la durite passée en dessous. Maintenant je vais mettre l'équerre. Donc la partie ici qui va rentrer. Et cette partie là va aller comme ça. En même temps je rajouterai un colson, un zip pour venir sécuriser la durite à l'équerre. Donc voilà, en fait pour finir j'ai inversé, je l'ai mis vers le bas. Et ça, pour moi visuellement ça fait plus discret que de voir une buse qui sort comme ça ici de par en haut. Ici encore ça reste encore discret, pas trop voyant on va dire. Donc je l'ai mis comme ça, donc je l'ai remis à sa place mais tout en gardant l'emplacement avec la rainure au-dessus. Donc ici je l'ai juste positionné pour faire un test pour voir au niveau de l'eau, du jet. Donc j'ai mis un bac en dessous, que ce
certainement il va y avoir du liquide qui va couler. Ici j'ai branché la durite. Donc voilà, qui vient par là. Et donc voilà la façon à laquelle elle est branchée. Ici je l'ai serré avec un colson noir, pas trop, pour pas plier pincer la durite, juste de quoi tenir. Et ici j'ai aussi je l'ai enfoncé au maximum et j'ai mis un colson, un zip pour sécuriser. Ici maintenant je vais remplir le réservoir avec de nouveau liquide. Mon fils a été chercher en hiver. Je vais remplir et effectuer le test. Donc voilà, bel d'essuie-glace en maximum. L'eau sort. Ici il n'y a pas de fuite. Et ici on a le gicleur qui a fonctionné. On voit ici en V. Et ici je sais pas. J'ai pas un visuel pour voir comment ça va. Comment c'est pulvérisé au niveau de la lentille. Je vais demander à mon fils d'actionner et comme ça on va voir si la buse elle est suffisamment sortie ou bien je dois encore la faire sortir. Ok. Vas-y, fais-le encore. Attends. Vas-y. Vas-y encore. Ok, c'est bon. Tu laisses ça comme ça. Donc comme vous avez vu, je sais pas si c'est à cause de la buse qui n'est pas la même que la noire. Elle injecte un peu trop sur les côtés et moins sur le milieu. Mais au moins c'est fait. Donc au moins ça lave bien. Je pense que c'est bon pour ce côté. Ouais. Je suis satisfait en fait. Donc voilà. Voilà, ici il me reste juste à mettre le câble comme il faut, à le maintenir à sa place. Ici. La durite plutôt, avec des colsons aussi. Comme ça évite qu'elle bouge. Et voilà. Donc ici déjà tout est fixé, je vais pas mettre de colle ou quoi que ce soit, ça tient plus que suffisamment au niveau de la buse. Donc je vais rien mettre de ce côté là. Je vais aussi faire une petite démo au niveau de l'intérieur pour voir. Donc voilà. Donc on voit bien que ça pulvérise bien la lentille. Ça nettoie bien la lentille. Je veux dire.
Parfait. Donc de ce côté-là, j'y touche plus. Impeccable. En même temps, le jet pourra peut-être... non, même pas. Il y a le porte-plaque qui va gêner. Donc j'avais eu pour supposition peut-être que ça allait nettoyer la plaque. Mais je pense pas. Enfin. Donc je continue. Comme j'ai dit, j'allais mettre les zips et les colsons au niveau de la durite ici. Donc voilà. J'ai mis les zips là, le durite. Et là-bas. Dans le trou là. Et ici. L'équerre en avant. Voilà, maintenant je vais mettre la calandre et la plaque. Donc voilà, j'ai remis le porte-plaque avec la plaque dessus. Et dernier, on va dire test. Donc voilà comment ça pulvérise juste en dessous avec le porte-plaque. Voilà. Donc il est tout remis, comme j'ai dit. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre le cache-poussière. Et je vais aussi en profiter, comme j'ai les 2 roues ici avant, je vais passer donc, en pneus hiver. Donc je vais mettre les autres pneus hiver. Et donc ceci, les pneus été, ce sera pour début du printemps. Donc voilà les amis pour aujourd'hui, j'en ai terminé. J'en ai profité comme je vous ai dit pour passer des pneus été aux pneus hiver. Donc on va bien accéder. Continental. Donc pneus hiver avec d'autres jantes d'origine toujours. Et voilà. Voilà le tuto pour faire j'abuse de pulvérisation pour la caméra avant de stationnement. Donc le modèle que j'ai installé ici sur la charogne. Donc voilà, merci encore de me suivre. À la prochaine. Salut, n'hésitez pas à partager, un petit like. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.